Ça, c'est une brosse, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du brossage à sec, ce qu'on appelle aussi le brossage lymphatique. Le brossage à sec, c'est une technique qui consiste à brosser la peau à sec, donc sans eau, et ça dans le but d'enlever les peaux mortes, les cellules mortes. Mais pas seulement, parce qu'on va voir que cette technique, au-delà du simple fait d'enlever les cellules mortes, elle présente de nombreux bienfaits qui vont s'étendre dans tout l'organisme. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Restez connectés, on va découvrir ce que c'est que le brossage à sec. Mais avant de vous parler du brossage à sec, c'est important qu'on découvre ensemble quels sont les rôles de notre peau. Donc la peau, elle présente de nombreux rôles. Premièrement, protection contre les éventuelles agressions extérieures. C'est-à-dire que la peau, elle joue un rôle de bouclier, de protection. Deuxièmement, la peau, elle joue un rôle de régulation de la température corporelle. Troisièmement, la peau, elle permet la synthèse de la vitamine D à travers la lumière, les rayons du soleil. Mais aussi, il faut savoir que la peau, c'est aussi l'organe d'élimination le plus étendu de l'organisme. Il faut savoir que la peau, elle est responsable d'un quart de la désintoxication du corps chaque jour. C'est-à-dire qu'un quart de tous les déchets, de toutes les toxines qui sont évacuées à travers le corps chaque jour, le sont à travers les pores de notre peau. Et c'est pour ça que la peau, on l'appelle souvent le troisième rein. Donc voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau joue un rôle majeur dans l'élimination. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de notre peau. Parce que si on a une peau qui est suffisamment saine, elle va pouvoir éliminer correctement les déchets. Et ça va avoir des répercussions qui vont s'étendre sur tout le corps. Donc voilà, la peau, elle joue un rôle dans l'élimination. Maintenant, on va parler du système lymphatique. Parce que le brossage à sec, on l'appelle aussi le brossage lymphatique. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que c'est que le système lymphatique. Ok, alors notre système lymphatique, il a plusieurs fonctions. Premièrement, il joue un rôle pour notre force immunitaire. Il va aussi assurer un bon échange avec le sang, l'apport de nutriments, l'apport d'oxygène au niveau des cellules. Mais en plus de ça, notre système lymphatique, il joue un rôle fondamental pour le drainage et l'élimination des toxines. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, c'est une communauté de cellules. Le corps, il est composé de millions et de millions et de millions de cellules. Et à chaque instant, chaque cellule travaille jour et nuit pour le maintien de notre santé. Et à chaque instant, il se produit des centaines et des centaines de réactions biochimiques au sein de nos cellules. Mais nos cellules, pour fonctionner de manière optimale, elles ont des besoins. Elles ont besoin de nutriments, elles ont besoin d'oxygène pour être nourries, mais elles ont aussi besoin d'évacuer leurs déchets. C'est-à-dire qu'avec toutes ces réactions qui se passent au sein des cellules, il se produit des déchets métaboliques et la cellule elle a besoin d'évacuer ces déchets. Et cette évacuation, elle va se faire via la lymphe, via le système lymphatique, puis via le sang, afin d'être éliminé du corps. Donc voilà, notre système lymphatique, il joue un rôle fondamental dans l'élimination et le drainage des toxines. Et aujourd'hui, on sait que l'accumulation de déchets, l'accumulation de toxines au niveau du corps, au niveau des fluides du corps, ça peut avoir beaucoup de répercussions sur beaucoup de problèmes de santé. C'est pour ça qu'il faut toujours favoriser, il faut toujours faire en sorte de favoriser cette élimination, qu'il y ait une bonne élimination qui se fasse au niveau du corps. Imaginez que, là je suis chez moi, imaginez que j'arrête de sortir mes poubelles. Qu'est-ce qui va se passer? Au fil des jours, je vais accumuler des déchets. Puis au fil des jours, il y a des mouches qui vont commencer, de plus en plus de mouches qui vont être attirées par tous mes déchets qui vont être accumulés. Et au fil des jours, il y a des vers qui vont apparaître. Puis après, il y a des champignons. Et là, ça va commencer à puer. Il vaut mieux pas rester dans le coin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que régulièrement, il faut sortir ces déchets pour éviter l'accumulation de déchets et la prolifération de bactéries, de petites merdes. Donc voilà, le corps, c'est pareil. Le corps a besoin d'éliminer ces déchets. Donc voilà, vous comprenez l'importance de toujours maintenir un environnement cellulaire qui soit sain, qui soit propre et fluide. Et ça se fait en développant des habitudes de vie qui soient adaptées à notre physiologie. Une nutrition saine, une nutrition adaptée à notre physiologie, faire de l'activité physique régulière pour bouger le corps, bouger la lymphe, faire circuler les fluides dans le corps. Aussi apprendre à aborder la vie avec moins de stress, avec plus de confiance, de sérénité, ça c'est très important, les cellules elles ressentent toutes ces choses. Donc voilà, tous ces différents facteurs de santé, c'est important de travailler sur ça pour favoriser un environnement cellulaire qui soit optimal. Et de la même façon, aujourd'hui on parle du brossage à sec, du brossage lymphatique. Et le brossage à sec, ça fait partie des petits plus qu'on peut incorporer dans notre quotidien pour favoriser l'élimination au niveau de notre peau. Alors c'est quoi le brossage à sec? C'est super simple, ça consiste à utiliser une brosse à poil ferme, se brosser la peau à sec, donc sans eau. Le mieux c'est de le faire avant la douche. Et je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme pratique, mais il faut savoir que depuis des milliers d'années, c'est une pratique qui a été
pratiqué dans de nombreuses cultures. Par exemple, au Japon, les gens se brossaient régulièrement avec des épis de maïs, des brindilles de bouleau ou des serviettes rugueuses. On a aussi en Finlande, en Scandinavie, en Russie, dans les saunas, chez les Amérindiens, dans les huttes de sudation, ou même en Inde, avec la médecine ayurvédique. Donc voilà, depuis des milliers d'années, les gens avaient pris conscience de l'importance de brosser régulièrement sa peau. De la même façon qu'on se brosse les dents, c'est aussi important de se brosser régulièrement la peau. On va découvrir les bienfaits ensemble. Alors les bienfaits du brossage à sec. Premièrement, une meilleure exfoliation. C'est-à-dire qu'en se brossant à sec, on va éliminer les cellules mortes, les peaux mortes, et en faisant ça, on va favoriser la régénération cellulaire. Et ça va permettre une peau qui va être beaucoup plus douce. Deuxièmement, pour une meilleure élimination. C'est-à-dire qu'en se brossant la peau, on va éliminer les déchets, les toxines qui sont incrustées dans les pores de la peau, et ça va aussi favoriser l'élimination. Troisièmement, le brossage à sec préserve la couche protectrice de notre peau. Contrairement à la grande majorité des savons industriels qui sont agressants pour cette couche protectrice, le brossage à sec préserve la couche protectrice de notre peau. Et cette couche protectrice qui est faite d'acides gras et d'acides, elle joue de nombreux rôles. Un rôle dans la protection contre les agressions extérieures, contre le dessèchement de notre peau. Elle va aussi aider à l'imperméabilité de notre peau et elle va aussi aider à la synthèse de vitamine D. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de préserver notre couche protectrice. Contrairement à de nombreux savons, le brossage à sec, ça aide à faire ça. Quatrièmement, le brossage à sec va participer à l'équilibre de tout l'organisme. Il faut savoir que la qualité de notre peau, elle reflète notre état intérieur. Nos habitudes de vie, comme par exemple notre nutrition, va se refléter sur la qualité de notre peau. Et de même, si on prend l'opposé, prendre soin de notre peau, ça va avoir des répercussions sur tout notre organisme. Par exemple, avec une bonne élimination des déchets et des toxines au niveau de notre peau, ça va soutenir les reins, le foie, les intestins. Donc voilà, quatrièmement, ça a une répercussion sur tout l'organisme. Cinquièmement, on va voir que le brossage à sec favorise la circulation. Le fait de se brosser, ça va faire bouger la lymphe, ça va favoriser la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après une séance de brossage à sec, on va ressentir plein de petits picotements. Et ces petits picotements, c'est le signe d'une circulation accrue au niveau de la surface de notre peau. Circulation sanguine accrue. Ok, alors sixièmement, le brossage à sec, ça va aider à tonifier les tissus. En se brossant la peau, on va produire une sorte de massage qui va aider à la mobilisation et à la répartition des graisses. D'ailleurs, le brossage à sec, ça peut aider à l'élimination de la cellulite. Bien sûr, ce n'est pas magique non plus, ça peut aider, mais dans l'idéal, il faudrait aussi faire un travail sur nos différents facteurs de santé. La nutrition, l'activité physique, plein de choses à travailler. Mais le brossage à sec, ça pourrait aider aussi. En se brossant la peau, on va aussi produire ce qu'on appelle une réaction hermétique. C'est-à-dire que parce que les poils de notre brosse sont suffisamment fermes et durs, ça va produire des petits stress, des petits traumas sur la peau. Et ça va stimuler la régénération cellulaire. Ces petits stress vont stimuler la régénération cellulaire. Ils vont aussi stimuler la production d'élastine et de collagène. L'élastine et le collagène, ce sont des protéines qui vont aider à la souplesse, à l'élasticité de la peau, mais aussi à la fermeté de la peau. Donc voilà, sixièmement, ça tonifie les tissus. Septièmement, le brossage à sec va avoir un effet vivifiant. C'est-à-dire que vu que les poils sont fermes, ça va apporter un effet stimulant. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée de le faire le matin, juste avant la douche. C'est vraiment un bon moyen de démarrer la journée. Ça produit plein de picotements, c'est très vivifiant. Huitièmement, ça va aussi aider à réguler le système nerveux, à calmer le système nerveux. En brossant notre peau, on va venir stimuler les différentes terminaisons nerveuses qui sont présentes sur la peau. Et ça va aider à réguler le système nerveux. Et ça va aussi aider à la régulation de l'hormone du stress, le cortisol. D'ailleurs, on a un médecin américain, Alan Christianson, qui est réputé pour un livre best-seller qu'il a écrit sur le burn-out, la fatigue chronique, ce qu'on appelle aussi la fatigue surrénale. Il recommande beaucoup aux gens qui ont de la fatigue et qui ont fait un burn-out le brossage à sec, car ça vient réguler le système nerveux et ça vient diminuer l'hormone du stress. Ok, alors comme vous le voyez, le brossage lymphatique, le brossage à sec, ça apporte de nombreux bienfaits pour l'organisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bernard Jensen, un des pionniers de la naturopathie, il disait, je vous lis le texte, « Le brossage à sec de la peau est le meilleur de tous les bains. Aucun savon ne peut nettoyer et rendre la peau aussi nette que la nouvelle peau qui se cache sous la vieille.
La peau se régénère toutes les 24 heures et elle devrait normalement éliminer jusqu'à 1 livre de déchets corporels par jour. Le brossage à sec enlève la vieille couche de peau, ce qui aide à l'élimination des cristaux d'acide urique, de cathare et autres acides du corps. Donc voilà, c'est une super pratique, ça prend pas beaucoup de temps. Comme se brosser les dents, on peut se brosser la peau. Mais bien sûr, il y a aussi des contre-indications. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, vous pouvez lire l'article dans la description sous la vidéo. Mais en gros, il faut toujours se brosser sur une peau intacte. Si on a des coupures, si on a des inflammations, des infections, tout petit trouble de la peau, on évite de se brosser dans ces zones-là. Ok, alors comme vous le voyez, il me manque des cheveux, je ne sais pas, ils sont passés ou ils ont disparu, mais c'est pas grave. Maintenant, on va rentrer dans la pratique. Comment pratiquer le brossage à sec? Premièrement, choisir sa brosse. Alors pour choisir sa brosse, on va pas prendre n'importe quelle brosse. On va prendre une brosse en poil naturel, mais en poil qui soit suffisamment ferme. Les poils doivent être fermes, mais pas trop rigides non plus. Il faut quand même que les poils soient assez souples. Ensuite, concernant les poils, vous pouvez soit prendre par exemple une brosse en fibre d'agave ou en fibre d'aloe. Vous allez aussi trouver des brosses en poil de crin, poil de sanglier, poil de cheval. Donc voilà, il y a plusieurs brosses qui existent. Ensuite, vous pouvez avoir une brosse sans manche, avec manche, ou bien les deux. Le mieux, c'est d'avoir quand même une brosse avec manche, c'est plus facile pour se gratter le dos. Donc voilà, si vous voulez une brosse, vous pouvez en trouver dans la plupart des magasins bio ou dans la plupart des pharmacies. Vous pouvez aussi en trouver sur Internet, comme sur Amazon. Si vous allez voir le lien vers mon article sur le blog qui est dans la description juste en dessous, je recommande plusieurs brosses que vous allez pouvoir retrouver sur Internet. Je vous invite à aller voir si vous voulez vous trouver une brosse. Ok, alors maintenant, comment pratiquer le brossage à sec? Premièrement, vous l'avez bien compris, on le fait sans eau. Donc à sec, sans eau, le mieux c'est de le faire juste avant la douche. Deuxièmement, on ne met pas trop de pression. Ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin. Le mieux c'est d'y aller avec plus de douceur et surtout, ça va être la régularité, de le faire un petit peu tous les jours. Ensuite, pour le brossage à sec, il y a une seule règle à se souvenir, c'est toujours de progresser des extrémités vers le corps. Lorsqu'on se brosse les bras, on commence par les mains et on se dirige vers le cœur. Pourquoi est-ce qu'on progresse toujours vers le cœur? En fait, il faut savoir que le système lymphatique, la lymphe, elle va recueillir tous les déchets cellulaires et elle va remonter vers le cœur pour rejoindre la circulation sanguine. La lymphe va rejoindre la circulation sanguine au niveau de la veine sous-clavière. Et ensuite, tous les déchets vont pouvoir être acheminés via le sang afin d'être évacués de l'organisme et afin de rejoindre les différents organes d'élimination. Si je brosse mon bras, je vais commencer, toujours des mouvements circulaires aussi. On bouge par mouvement circulaire de façon légère et douce et on remonte. Des petits mouvements circulaires, donc vous voyez c'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour se brosser la peau. Tout ce qu'il faut savoir c'est on fait des petits mouvements légers, circulaires et on progresse des extrémités vers le cœur. Si on fait les jambes, pareil, on remonte des pieds vers le cœur, le ventre, on remonte vers le cœur, pareil pour le cou. Bon là j'ai un t-shirt mais juste je vous montre. Le dos, on remonte doucement. Donc voilà, on fait ça partout. Après au niveau du visage, est-ce qu'il faut se brosser le visage et le cuir chevelu? En faisant mes recherches pour écrire mon article et tourner cette vidéo, beaucoup de gens ne recommandaient pas de se brosser le visage. Ils recommandaient pour ça d'utiliser une brosse avec des poils un petit peu plus doux. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Je me brosse le visage parce que je trouve que c'est pas si agressant que ça. C'est pas plus agressant pour moi que de me brosser le ventre. Donc voilà, je me brosse le visage. Pareil, les extrémités, on descend vers le cœur. Voilà. Le cuir chevelu, c'est vraiment bon, surtout si vous avez beaucoup de plaques et de peau sèche. Donc voilà, on descend. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous allez voir qu'en pratiquant le brossage à sec, ça ne va pas vous prendre plus de 2 à 3 minutes. C'est une petite routine, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire juste avant de se doucher. Le mieux, c'est de le faire une fois par jour. Franchement, l'investissement en temps, il est tout petit et pourtant, on a vu, les bienfaits sont énormes. Après avoir fait votre brossage à sec, vous allez voir qu'il va y avoir des rougeurs. Les rougeurs, c'est un bon signe. Ça veut dire que la circulation sanguine a bien été relancée. Vous allez aussi avoir beaucoup de picotements après la séance. C'est aussi un bon signe. Ça veut dire que la circulation sanguine est aussi relancée. Donc quand il y a ça, on ne panique pas, c'est un très bon signe. Ok, alors maintenant, comment nettoyer sa brosse? Avec la quantité d'impuretés et de peau morte que vous allez éliminer au cours de vos séances de brossage, ça va être important de la nettoyer régulièrement. Pour ça, c'est très simple, il suffit de la nettoyer à l'eau chaude avec un peu de savon naturel. Vous frottez bien, vous laissez bien le savon s'imbiber, vous frottez bien
ensuite vous la rincez et vous la laissez sécher à l'air frais. C'est aussi simple que ça, mais l'important c'est quand même de la nettoyer une fois par mois, c'est largement suffisant. Ok, alors avant de se quitter, on va parler d'un sujet qui est aussi important, c'est comment choisir son savon. Maintenant, on sait qu'il est important de se brosser la peau à sec juste avant de se doucher, 2-3 minutes pour éliminer les peaux mortes, les impuretés et favoriser la régénération cellulaire. Mais ensuite, quand on est sous la douche, on se savonne. Quel savon choisir? L'idéal, c'est toujours de choisir un savon naturel, bien sûr, mais aussi un savon qui est produit à froid. Il faut savoir que traditionnellement, le savon a été fabriqué à partir de seulement 2 ingrédients, de l'huile et de la soude ou bien de la potasse. Juste 2 ingrédients. Il faut savoir que nos ancêtres, ils utilisaient pour fabriquer leur savon ce qu'on appelle la saponification à froid. La saponification à froid, c'est une réaction chimique entre un corps gras, de l'huile végétale par exemple, et de la soude pour produire les savons solides ou de la potasse pour produire les savons liquides. Donc voilà, avec cette réaction chimique de 2 ingrédients, un corps gras, de la soude ou de la potasse, il en résulte un savon qui va être naturel mais qui va surtout être riche en glycérine naturelle. Voilà, cette méthode de fabrication des savons à froid, elle va permettre de préserver la propriété des huiles. C'est-à-dire que ça va produire un savon qui va être beaucoup plus riche et nourrissant pour notre peau, notamment grâce à la préservation des vitamines, des acides gras, mais aussi de la glycérine naturelle. La glycérine naturelle, c'est un composé chimique qui a de nombreuses vertus pour notre peau. Elle va être hydratante, adoucissante, elle va avoir un rôle de protection pour notre peau. La glycérine, voilà, elle joue de nombreux rôles. Je vous invite à faire des recherches si vous voulez en savoir plus sur la glycérine. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le savon produit à froid, il va préserver cette glycérine, il va préserver toutes les vitamines, tous les facteurs nourrissants qui sont présents de base dans un savon qui est produit à froid. Et le souci, c'est que la plupart des savons industriels, ils sont produits à partir de matières détergentes qui ne contiennent plus de glycérine ou juste un tout petit peu. Donc voilà, bien sûr, les savons industriels, ils vont avoir un fort pouvoir détergent, ils vont bien nettoyer, mais pour une utilisation quotidienne, ils sont beaucoup trop agressants pour notre peau. Ils vont venir agresser cette petite couche protectrice qui est importante et qui est là sur la peau. En plus de ça, vu que les savons industriels ne sont pas produits à froid, ils vont perdre pendant la fabrication la plupart de leur qualité nutritive. Donc voilà, les savons du commerce, les savons industriels, ils ont non seulement une faible qualité nutritive, mais en plus de ça, ils vont être beaucoup trop agressifs sur la peau pour une utilisation quotidienne. Et ils vont attaquer cette couche protectrice qui est sur la peau. C'est pour ça que l'idéal, c'est toujours de se pencher vers un savon qui va être produit à froid et surtout un savon naturel. Ok, alors c'est la fin de cette vidéo sur le brossage lymphatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour tourner une vidéo comme ça, écrire un article sur le blog, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'en retour, j'aimerais vous demander une petite faveur. Ça va être, si la vidéo vous a plu, de me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait plaisir. Et surtout de me laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez, si vous avez essayé cette technique, si ça vous parle, si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez une question. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Donc voilà, vous pouvez me laisser un commentaire juste sous la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos à venir. Et aussi, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai écrit un petit guide que j'offre gratuitement sur mon site, un guide sur le bien-être, la connaissance de soi. Vous pouvez retrouver le lien qui est dans la description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.